Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, on a montré comment dériver la composée de deux fonctions. Et voilà, avec cette formule ici, on a donné un exemple, par exemple pour calculer 3x plus 4 exposant 5, la dérivée de 3x plus 4 exposant 5. Alors maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment démontrer cette formule. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, allons-y. On veut démontrer que f de g de x, la dérivée de tout ça, c'est la dérivée de f' avec pour variable g de x, et comme la variable c'est g de x et c'est pas x, qu'il faut multiplier par la dérivée de g de x. Bien, alors, allons-y. Par définition, c'est quoi la dérivée de f de g de x? Et bien, par définition, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de la variation de la fonction, c'est-à-dire, on dérive par rapport à x, on va faire varier la variable, en fait, cette fonction-là, on a x, et puis on va considérer un point x plus h, donc un point grand A, un point grand B, et puis après on va approcher le point grand B du point grand A, et on va calculer à chaque fois la pente de la droite AB, et quand h tend vers 0, le point grand B s'approche du point grand A, et cette pente tend vers la pente de la tangente, et la pente de la tangente, c'est tout simplement la dérivée. Alors on y va, donc c'est limite quand h tend vers 0, de f de g de x plus h moins f de g de x, voyez, divisé par x plus h moins x, la variation des abscisses, et ça c'est tout simplement x plus h moins x, évidemment c'est tout simplement ce qu'on appelle petit h. Voilà, donc ça c'est par définition, ce terme-là, la dérivée de f de g de x, c'est cette limite ici. Alors, et là, on va utiliser un petit stratagème maintenant. On va introduire la variation de la fonction petit g. Alors, g de x plus h moins f de g de x, vous voyez, ça, le numérateur, je le laisse tel quel, mais je vais diviser par la variation de petit g sous le fait de la variation de la variable petit x. On a fait varier la variable x de petit h, et bien la fonction petit g va varier de g de x plus h moins g de x, d'accord? C'est la variation de la fonction petit g due à la variation de la variable. La variable varie, elle passe de x à x plus h, et bien la fonction petit g varie, elle passe de g de x à g de x plus h. Alors évidemment, ce terme-là n'apparaît pas en haut, donc je vais multiplier le numérateur également par g de x plus h moins g de x, voyez? Et évidemment, je garde le petit h qu'il y avait ici. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai? Vous retrouvez ici le terme qui est là. C'est la variation de la fonction, finalement, cette fonction-là, c'est i de x. Si je reprends la notation de tout à l'heure, donc c'est f de g de x, c'est i de x. On pourrait dire que c'est i de x. J'ai x en entrée, en sortie, j'ai un nombre. Et bien ce nombre, c'est l'image de x par la fonction petit i. Cette fonction petit i, je l'ai décomposée en deux fonctions, f et g. Et vous avez ici donc la variation. Vous auriez x de x plus h, vous avez i de x plus h moins i de x tout simplement. Ce que j'ai en rouge ici, c'est simplement ça. Ok, donc je retrouve ce terme-là. Alors ensuite, en bas, en vert, j'ai la variation de la variable. X plus h moins x, c'est-à-dire petit h, variation de la variable que je retrouve ici. Et entre les deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé et multiplié par un nombre qui est la variation de la fonction petit g, la fonction intermédiaire. La variable x, je vais d'abord lui appliquer la fonction g, et puis à la fin, la fonction petit f, pour obtenir au final la fonction petit i. Oui, j'ai juste fait ça. Alors après, qu'est-ce que je vais dire? Je vais continuer en bleu. Je vais dire que la limite d'un produit, puisque c'est la limite de tout ça qu'il faut que je calcule, c'est le produit des limites. Donc c'est limite quand h tend vers 0 de f de g de x plus h. Donc c'est un peu long à écrire, mais pas très long il n'y a rien de vraiment compliqué. Divisé par g de x plus h moins g de x, fois la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x divisé par h. Et alors là, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous retrouvez ici? Ça, c'est la définition de g' de x. G' de x, c'est bien la limite quand h tend vers 0 de la variation de g divisée par la variation de la variable. La variation de l'image divisée par la variation de la variable. Et alors, ici, donc je vais reprendre du rouge, par exemple,
qui n'a rien à voir avec le rouge qu'il y avait ici. Hein. Mais alors, ce que je retrouve ici, c'est quoi? Eh bien, regardez bien, c'est la dérivée de petit f en faisant comme si ici, j'avais un grand x, hein, ce que j'avais appelé, enfin, c'est en fait, si vous voulez, g de x, je peux dire que g de x, c'est grand x. À ce grand x là, qui n'est pas le même que le petit x qu'il y avait ici, hein, encore une fois, je lui fais faire une variation avec un petit h', et donc je fais faire une petite variation de la variable de petit f. La variable de petit f ici, c'est grand x, c'est g de x, mais g de x, je dis que c'est grand x. Je lui fais faire une petite variation, g de x plus h, parce que je fais varier la variable de petit x de petit g, hein, donc g de x a varié, il a varié, il est égal maintenant g de x plus h, et g de x plus h, je veux dire que c'est x plus h'. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le h', hein. Vous avez le h', g de x plus h, c'est ce que j'appelle grand x plus h', et g de x, c'est ce que j'appelle grand x. Donc vous avez la variation de la variable de petit f, mais la variable de petit f, c'est g de x, c'est grand x. Voyez. Et alors tout ça, finalement, c'est quoi? C'est la dérivée de petit f, mais avec pour variable, non pas x, mais grand x. Et grand x, c'est quoi? C'est g de x. Et voilà, c'est terminé. Hein. Donc ce que vous avez en rouge, c'est tout simplement ce truc-là. Et ça, fois g' de x, ça donne bien ce que j'ai, la formule que je voulais démontrer. Et voilà, c'est terminé. Hein. Donc on a bien f de g de x' qui est égal à f' de g de x fois g' de x. Vous voyez, on fait comme si la variable c'était g de x, donc on obtient f' de g de x, mais comme la variable c'est pas g de x, c'est x, bien il faut encore multiplier par g' de x. Voilà, tout simplement, la formule de la dérivée d'une fonction composée démontrée. Mais je vous remercie de votre attention.